Chers amis, shalom, uvracha b'shem Hashem naaseh v'natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 du mois de juillet, le dalet du mois de Tammuz. Shiur acheté par Aviva Torjman pour l'élévation de l'âme de son papa. Aujourd'hui, Yosef ben Fibi Echaim Zichrono livracha. Roach Hashem tenachenu began Eden Elyon bechol hashochovim imur bichlal arachamim v'aselokot bechen yehi ratzon v'lomar Amen. Tien nishmato tzora b'tzora chaim be'ezrat Hashem, en espérant be'ezrat Hashem ilbarach que chaque mot de Torah yalet ishmato mamash Zohar Arakia. Merci à Aviva Torjman d'avoir donc acheté ce shiur. On pensera bien sûr à tous nos otages, toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades. Voilà, on commence Lionel notre deuxième shiur de la journée. Sur un sujet qu'on a fait il y a 15 ans et j'aimerais revenir aujourd'hui avec un peu plus d'enseignement sur une obligation que chaque juif a le devoir de rappeler tous les jours. Et ce devoir s'appelle les 13 attributs du Rambam, qui est un sujet très profond qui demanderait des heures et des heures. Je dirais même que chaque mot, chaque phrase que chaque juif se doit tous les jours de rapporter est une obligation. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Et beaucoup de gens ne connaissent pas, n'ont jamais même entendu parler des 13 attributs du Rambam sur les, on appelle ça les ikarim de la Torah, ce qu'on appelle les principes fondamentaux de la Torah. Et c'est une mitzvah de les dire tous les jours. Pas simplement que c'est une ségula de les dire, mais c'est une obligation pour chaque juif de les dire et de les vivre. Et voilà ce que nous dit le Rambam à propos d'une imuna sans faille. C'est-à-dire quoi une imuna sans faille? C'est-à-dire qu'il y a des choses au niveau de la émouna qui se traduit à plusieurs degrés. Par exemple, quelqu'un va te dire « je crois en Dieu ». Alors pourquoi dans ce cas-là tu voles? Je crois en Dieu. Alors pourquoi ta boutique est ouverte le Shabbat? Il a une foi en Dieu, mais pas assez forte pour comprendre que la parnassa vient de Dieu. Il a peur. Et s'il a peur, c'est un manque d'émouna. D'où la fameuse chanson de Ayal Golan « Mishema Amin, lo mefached ». Celui qui vraiment a de la vraie émouna n'a aucune raison d'avoir peur. Et c'est pour cela que le Rambam nous dit Areni ma'amin be'emuna shelema. Il y a des moments où la émouna doit être comme un chok, c'est-à-dire comme une version de la vie où le doute n'a pas du tout sa place. Il n'y a pas de côté, c'est humain de douter. Il y a des moments où dans la vie, la émouna doit être au summum de la chaîne spirituelle où sans aucun doute, je n'ai aucun doute. C'est-à-dire que le mot doute n'existe plus dans mon dictionnaire. Quels sont ces 13 Ikarim chez la Torah Kedosha? Quelles sont ces 13 fondations primordiales, vitales pour chaque juif, sur lesquelles on rendra des comptes plus tard? Alors je vous fais la liste. Aleph. Sha'akadosh Baruchu Matsui ou Mashgiach, Nimtsa ou Mashgiach, que le Créateur du monde existe et qu'il est au courant de tout, pensée, parole et action. Et que tout vient de lui dans le monde d'en haut, sauf ce qui vient du libre arbitre de l'homme. En d'autres termes, que le Créateur du monde va te faire comprendre que la notion de « je suis seul, personne ne me voit » n'existe pas. Comme le dira la Mishnah dans Masechet Avot, « Aïn ro'a, ozen shoma'at, vechol ma'asecha besefer nichtavim » Des yeux t'observent constamment. Aïn ro'a, Ozen Shoma, tout ce que tu dis dans ton cœur ou par ta bouche est parfaitement entendu, enregistré, et tu en rendras des comptes. Et toutes tes actions sont notées dans le livre de la vie sur lequel tu ne pourras pas nier, pour le meilleur comme pour le pire, tous tes actes, puisqu'ils soient valeureux ou critiquables. Deuxième point. Ou Echad, il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Il n'y a ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit, ni cousin, ni Olympe. Dieu est unique. C'est la seule chose d'ailleurs de la création qui soit unique. Dieu a tout créé en double, l'homme et la femme, le masculin, féminin, les narines, deux yeux, deux oreilles, même le cœur a boum boum, deux sons de cloche, et ainsi de suite. Veu Ehad ne le remplace pas ni par un fils, ni par un petit-fils, ni par toute autre dimension, Shu Yachid ou Miyuchad. Troisième point. En lo gouf ve en lo demut agouf. Il est strictement interdit
de représenter Dieu ni par un dessin, une figurine, des statues ou toute autre représentation de forme ou de difforme. C'est-à-dire que même si j'en viendrais à flatter le Créateur du monde en disant le soleil et sa création, je vais faire un soleil pour remercier Hachem et vénérer Dieu à travers cela, c'est de l'idolâtrie. Rien ne doit être représentatif de Dieu. Et c'est pour ça que les chérubins, qui étaient deux statues sur la caporette, sur le capot de l'Arche d'Alliance, c'est des représentations d'anges et non pas de Dieu lui-même. Même ça, ça pourrait être considéré comme de l'idolâtrie. Mais comme Dieu lui-même l'a demandé, alors ça s'annule. Car tout ce que demande Dieu, comme par exemple de regarder un serpent d'airain pour sauver les enfants d'Israël de piqûres qu'ils recevaient dans le désert à cause de leur mauvaise langue, sur l'un sur l'autre, comme on en a parlé dans le cours précédent, eh bien, au lieu de regarder le ciel et de prier le ciel, Dieu dit à Moshe, prends un bâton d'airain et fais un serpent qui le regarde. Pour dire que le serpent est donc fourchu. Tout comme la mort peut être un tikkun, la mort peut être aussi une guérison. Plus tard, ce sera pris de façon symbolique par les Grecs que le symbole de la pharmacie, ce sera le serpent qui s'enroule autour de la coupe. Quatrième, Shukadmon Echol Kedumim. Rien n'a existé avant Dieu. Personne n'a créé Dieu. Et que le temps est une invention de Dieu. Donc l'erreur de mettre Dieu dans le temps démontre par là que tu n'as rien compris à la fois. Car le créateur du monde, ou Kadmon Lechol Kedumim, Dieu a créé l'éternité, il n'est pas dans l'éternité. Dieu a créé la dimension du temps, il n'est pas dans le temps. Avant que Dieu ne crée le temps dans l'atmosphère dans laquelle nous vivons, et il suffit simplement, au niveau scientifique, de sortir de la stratosphère pour se retrouver dans l'espace-temps. Donc ne dis pas depuis combien de temps Dieu existe, puisque le mot combien de temps est une invention de Dieu. Dieu ne peut pas être dans sa propre création. Donc, Dieu a toujours existé. Pour nous, le mot toujours veut dire, d'accord, mais toujours, il y a quand même un commencement. Il a créé le mot commencement. C'est une invention de Dieu, le mot commencement que toi, tu connais en tant qu'humain. Dieu n'est pas dans la compréhension de ton langage, donc laisse tomber. Cinquième, Ven Avoda Lezulato. Rien dans ce monde ne peut être mis en pratique si ce n'est que la Avodat Hashem. Tu dors pour mieux servir Hashem, tu manges pour avoir une bonne santé pour mieux servir Hashem, tu travailles parce que c'est un tikkun, tu deviens l'associé de Dieu, que Dieu a créé le blé, toi tu en fais un gâteau par exemple. Rien dans ce monde ne doit s'accompagner si ce n'est que de servir son Créateur. Ne fais pas passer tes émotions personnelles avant de voir quelle est la volonté de Dieu. Là, je me serais bien énervé, mais Dieu m'interdit de m'énerver, alors je ne m'énerverai pas. En avoda lezulato. Rien dans ce monde ne doit être fait si ce n'est que pour servir Hachem. Une fois, quelqu'un m'a dit, moi, j'ai pas envie de me marier, c'est trop galère, tout le monde divorce, c'est trop de responsabilités, les gosses. Je sais pas si je ferais ça, mais c'est une personne pieuse qui m'a dit ça. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais de la mitzvah de te marier? Il m'a dit, oui, c'est pour ça que je veux me marier. Je lui ai dit, alors, tu as tout compris. C'est-à-dire que la base du mariage, c'est pas une question de love me tender, c'est une question de mitzvah. C'est pour ça que la deuxième bénédiction des 7 bénédictions du mariage, c'est Shakol Baral Irvodo. Je ne me marie pas parce que je t'aime simplement. Bien sûr qu'on doit aimer l'autre, bien sûr qu'on doit vivre le côté humain et sentimental. Mais on doit vivre la mitzvah. Parce que si tu vivais ta femme ou ton mari comme une mitzvah, tu lui parlerais peut-être beaucoup mieux. On n'a jamais vu quelqu'un jeter des tefilines, ou à moins que ce soit un fou ou un rebelle de la vie. Mais tout comme une personne fera toujours attention à la valeur des mitzvot, de la même façon, si tu considères que ta femme est une mitzvah, Shakol Baral Lirvodo, alors fais attention dans ta façon de lui parler. Et toi aussi, fille d'Israël, fais attention à ta façon de parler à un garçon. Parce que lui, il a fait la mitzvah de te mettre la bague au doigt. C'est une mitzvah, le mariage. Et celui qui ne se marie pas, nous dit le Talmud, est comme si qu'il a assassiné. Qui? Les enfants qui devaient venir de lui crient dans le ciel. Hé, je dois venir par vous. Pourquoi vous tardez? Et la reine, une fois que tu as pris les minimums des informations et des renseignements, n'attends pas plus de garanties, car la vie du mariage va dépendre de ton comportement et non pas de toutes les garanties qu'on t'avait données avant. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai rarement marié des couples qui avaient l'intention sous la choupa déjà de divorcer. Au contraire, encore hier, pour cette merveilleuse choupa que nous avons célébrée à Natania, ils voulaient mettre 260 000 euros. On se calme. Sixième, V'yodam archevot bene Adam. Ne crois pas que l'Éternel, ton Dieu, ne connaisse pas tes pensées et tes intentions. Des fois, tu as fait une mitzvah, mais tes intentions étaient mauvaises. Dieu le voit. Des fois, tu as une très très mauvaise intention, mais tu as fait une mitzvah. Ou alors le contraire, tu as de très bonnes intentions, mais c'est pas bien sorti.
Le Créateur du monde nous dit Kol marshava shemitzarefet lemaaseh. Marshava tova. Tout celui qui a voulu faire une bonne action mais qui n'a pas pu la faire a créé un ange. Tout celui qui a eu de mauvaises intentions mais qui ne l'a pas fait n'a pas créé d'ange. Yoda marshevot ben Adam. Il comprend tes pensées. D'ailleurs, un jour, je me suis posé la question, j'ai eu une réflexion, une très bonne idée que j'ai donnée à quelqu'un et ça a réussi. Et je me suis posé la question, comment m'est montée cette idée dans la tête de lui donner ça? C'est vrai, c'est venu d'un coup. Yoda marshevot ben Adam. Il a voulu voir en moi simplement que je voulais les Shem Shamaim aider une personne. Il m'a envoyé une réponse que je lui ai transmise. C'est aussi un des principes fondamentaux que même tes pensées et tes réussites viennent de Dieu. 7e point. Ve'anevoa emet. Ne doute jamais des prophéties de nos prophètes, que ce soit Yecheskel, Jérémie, Amos, Yona. Toutes les prophéties de nos maîtres sont emet. Ne doute jamais d'eux. Et ne viens pas en rajouter au fur et à mesure des siècles, disant c'est un nouveau prophète, c'est un Akol Gvar Neema, Akol Emet. Mais chez Moshe Rabbeinu alav shalom ou Adam lechol haneviim, nous avons le devoir d'une émouna intègre, de ne jamais accepter l'idée qu'il y a un plus grand prophète que Moshe Rabbeinu ou qu'il y en aura un après. Même le Mashiach lui-même sera un degré inférieur de prophétie que Moshe Rabbeinu. Et donc il est appelé Adon, le Seigneur de tous les prophètes. Personne. Et pourquoi c'est si important de le dire? Parce que s'il y a eu plus grand que Moshe après, ça veut dire que Moshe n'a pas transmis une Torah intègre. Si on doute de lui et qu'il y a meilleur que lui, mashma mikan, que toute sa Torah n'est pas parfaite. 9e sur les 13. Visha Torah kulan netuna mina shamaim. Oula, le Rambam nous met en garde. Toute la Torah nous a été donnée du ciel, la Torah écrite comme la Torah orale. Alors que tu fais du Talmud, de la Mishnah qui ont été écrits par les Tanaïm, les Amoraïm, la Halachot, au fur et à mesure des siècles jusqu'à aujourd'hui. Il dit non. Sache que tous les humains qui ont existé, tous les sages du peuple d'Israël qui ont existé, n'ont fait que retranscrire la Torah qui fut oubliée depuis Moshe Rabbeinu. Comme Otniel ben Kenaz qui va rappeler 3000 Halachot qui ont été oubliés par Yoshua bin Nun, que Moshe lui avait enseigné. Ce qui fait que tout le Talmud, ce n'est pas un renouveau, c'est tout simplement la transmission de la Torah orale qui va être mise par écrit, par le biais de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc toute la Torah vient du ciel. Et quand on te dit qu'al pi halacha, il faut faire telle et telle mitzvah, ce n'est pas une invention des hommes, mais de Dieu. Et tout celui qui dit ça, je ne fais pas parce que ça vient des hommes, eh bien, il y a quelqu'un qui perd son monde futur selon le Rambam. Dommage. 10e. Shelo tishtane b'shum zman chas v'shalom, que tu viens m'inventer un Nouveau Testament, que tu viens de me dire qu'il faut réformer la Torah, libérer la Torah, ouais, mais ça n'existait pas à l'époque. Nous dit le Rambam, la Torah ne change pas, elle appartient à toutes les générations, des plus atikyomin jusqu'aux plus modernes. La Torah, i shlema. Et là, le Rambam, c'est la première fois qu'il dit chas shalom. C'est bizarre. De quoi donc le Rambam avait le plus peur? Des gens qui allaient réformer la Torah ou donner une autre version de l'authenticité de notre Torah. La Torah est intègre. 11e, ne crois pas une seconde que des gens qui font du mal, que des gens qui ne respectent pas la Torah s'en sortiront, dit le Rambam. Écoutez bien, Ma'anish la Rechaim, chaque rachat recevra sa punition, s'il n'a pas fait de tchouba, bien sûr. Et chaque tzaddik qui a pris sur lui le shalom, qui a été plus humble, qui faisait Shabbat, Mizot Masim Tovim, qu'il sache qu'il aura son salaire. Dieu ne l'oublie pas. Aucune injustice n'a lieu dans le ciel, et tôt ou tard, tout se paye. Tant que tu es dans la boutique, tu peux danser en disant « moi j'en mets plus dans mon panier ». C'est quand tu arrives à la caisse qu'on verra si tu as les moyens de payer. 12e, Sheavo Melech HaMashiach. Je finis, on a la 12e, il reste 13. Tu as le devoir d'attendre tous les jours la venue du Melech HaMashiach. Et si c'est vraiment le cas et que tu l'attends tous les jours, alors pourquoi tu t'énerves? Si la Géoula doit venir aujourd'hui, pourquoi tu t'inquiètes de comment je vais payer à la fin du mois? Chaque jour, Sheavo Melech HaMashiach, chaque jour le Mashiach doit venir. Même s'il tarde, attends-le. Et 13e, Shametim Atidim Lichyot, que les morts se relèveront, Betriat Ametim. Ce qui fait que chez nous, le deuil est très encadré par un système de 3 jours tu pleures, 7 jours de deuil, 1 mois pour les cheveux, le 11e mois, le 12e mois. Et après, eh bien, retrouve très très vite le sourire. Pourquoi? Parce que la mort n'aura jamais la dernière réponse, si ce n'est que la vie qui reviendra de la mort. Et comme c'est facile à comprendre, explique le Rambam, si avant d'exister, tu n'existais pas et que tu existes, combien sera-t-il encore plus facile, maintenant que tu as existé, de te refaire réexister? C'est un calcul tellement bête que n'importe quel abruti le comprendra. Si du néant, tu es né,
à plus forte raison si tu as déjà existé. Il est plus facile de réparer quelque chose qui n'existe pas ou de réparer quelque chose qui existe. Quelque chose qui existe. Oui. Dieu a créé une réparation de l'être humain, il n'existait pas avant. Donc, maintenant qu'il existe et qu'il est mort, il faut le remettre en route. C'est encore plus facile. La résurrection des morts n'est pas un miracle plus grand que de créer la vie d'une femme qui tombe enceinte. Et pour finir, nous disons que nous mettions à genoux notre Yetzer Hara, qui n'arrive pas à nous avoir. Comme ça finit le Rambam sur les 13 attributs qui comportent les principes fondamentaux du judaïsme. Vous venez de les entendre. Non seulement vous les avez donc à la fin de chaque Sidurim, là je suis dans le livre Avodat Hashem, vous voyez, à la fin du livre, ici, vous avez tous les jours, c'est une mitzvah de les dire et de les penser, car tout celui qui les dit et les pense aura réveillé une chose chez lui, c'est ce qu'on appelle les fondations de l'aïmouna, de la vraie foi. Ce matin, j'ai reçu une nouvelle pas facile, par exemple, et je me suis tout de suite rempli de foi. Gamzol et Tova. Pourquoi? Dieu est au courant. Dieu me met à l'épreuve. Akadosh Hu Ya'azor. Tout comme Dieu m'a fait vivre toutes les épreuves de ma vie qui sont derrière, à plus forte raison qu'il laissera passer comme des vagues qui s'écraseront sur le rivage, si je suis Ma'amin Be'emunah Shlema, qui me sauvera comme il m'a toujours sauvé. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen.